I wrote an example of a few promises here, and I want to walk through them. J'ai écrit ici un exemple de quelques promesses, et je veux les parcourir afin que Dieu nous accorde sa grâce ce soir. Genèse chapitre 12 versets 2 et 3. Nous cherchons à entendre notre voix, Yahweh. Yahweh, oui, pour toujours Yahweh. Regardez ceci. Croyez-nous. Je vous ai déjà dit que sans la parole de Dieu qui procède de lui, la puissance de Dieu n'a aucun ministère. La puissance de Dieu n'est activée que lorsque la parole est libérée. Si la parole n'est pas relâchée, la puissance de Dieu demeure inerte. Il n'y a absolument aucun ministère. L'assignation de l'onction est de valider les paroles de Dieu. Ainsi, si la parole de Dieu n'est pas sortie, l'onction n'a aucune mission. Voici ce qui est dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, disons, des promesses. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Des promesses excessivement grandes et précieuses. Au moment où il disait cela à cet homme appelé Abraham, il l'avait appelé hors des Chaldéens et allait le conduire vers un lieu de destinée, et il lui donna des promesses excessivement grandes et précieuses. Regardons encore quelques-unes. Genèse chapitre 17 verset 6. Tandis que je les énumère et que vous écrivez, et que nous en citons certaines, je veux que vous les intériorisiez. Elles représentent l'engagement de Dieu envers votre vie. Voilà jusqu'où il peut aller en ce qui concerne votre vie. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Écoutez, écoutez bien. J'espère que vous savez que ce ne sont pas seulement des formulations scripturaires pour vous. Ce ne sont pas des versets écrits par un auteur humain, mais la Bible les appelle des promesses excessivement grandes et précieuses. Tant que ces promesses ne trouvent pas leur expression dans votre vie, nous pouvons douter que vous soyez participant de la nature divine. Je te rendrai extrêmement fécond, et je ferai de toi des nations. Ne demandez donc pas comment un homme devient une nation, il y a une promesse qui parraine cette possibilité. Comment des hommes ordinaires exercent-ils une influence sur des nations entières? Ils se tiennent sur la promesse. Il existe une promesse qui soutient chaque possibilité. Je te rendrai extrêmement fécond, et je ferai de toi des nations. Il n'a pas dit seulement, je t'amènerai des rois, mais, des rois sortiront de toi. Quand des rois sortent de toi, quel est alors ton propre rang? Sommes-nous ensemble? Ne soyez pas distraits. Des promesses excessivement grandes et précieuses, sans ordre particulier. Jérémie chapitre 33 verset 6. Dieu réveille quelqu'un et lui dit, tu as marché dans la défaite comme si je n'avais rien dit, comme si tu ne m'avais pas rapporté les paroles que j'ai prononcées. Voici, je leur donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur révélerai une abondance de paix et de vérité. Des promesses excessivement grandes et précieuses. Vous pouvez vous tenir dans la foi et déclarer, non, ce n'est pas la maladie qui m'emmènera dans la tombe, je la rejette, parce que je me tiens sur une promesse. Apprenez cela, s'il vous plaît, car dans les jours où nous vivons, il y a beaucoup de personnes arrogantes. Je vous donnerai la santé et la guérison, et je vous révélerai une abondance de paix et de vérité. Être en bonne santé ne suffit pas si vous n'avez pas la paix, vous êtes encore malade. Sommes-nous ensemble? Il dit, je ne vous donnerai pas seulement la santé, mais l'alliance de la paix, rien de manquant, rien de brisé. Jérémie chapitre 29 verset 11. Je ne sais pas pour qui c'est, mais il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ce n'est pas une déclaration générale. C'est à vous de recevoir ces paroles pendant qu'elles sont prononcées. Ce sont des promesses excessivement grandes et précieuses. Des pensées de paix et non de mal. Dieu ne pense pas du mal de moi. Ces pensées à mon égard garantissent qu'il y a une fin espérée. Sommes-nous toujours ensemble? Job chapitre 5 versets 19 à 23. Des promesses excessivement grandes et précieuses. Vous devez connaître ces promesses avant de savoir comment les engager. Il te délivrera de 6 détresses, et dans cette le mal ne t'atteindra pas. Croyez-vous ce verset, verset 19? Verset 20, en temps de famine, il te sauvera de la mort, et en temps de guerre, du pouvoir de l'épée. Aucun démon ne prendra ma vie par l'épée,
parce que je me tiens sur une promesse excessivement grande et précieuse. Cela paraît trop beau pour être vrai jusqu'à ce que vous y croyiez. Dieu ne s'engage que sur ce que vous croyez, pas seulement sur ce qu'il a dit. En temps de famine, il te sauvera de la mort, et en temps de guerre, du pouvoir de l'épée. En continuant jusqu'au verset 23, tu seras à l'abri du fléau de la langue, et tu n'auras pas peur de la dévastation quand elle surviendra. Tu te riras de la dévastation et de la famine, et tu ne craindras pas les bêtes de la terre. Car tu seras en alliance avec les pierres des champs, et les bêtes des champs seront en paix avec toi. N'allez donc pas demander pourquoi les lions n'ont pas dévoré Daniel. Il existe une alliance qui garantit que ton environnement ne doit pas te nuire. Ni le soleil qui frappe le jour, ni la lune la nuit. Il y a une alliance avec les éléments de la création, ils ont reçu l'ordre de soutenir ce que je représente. Si j'entre dans une ville, à mon arrivée, les éléments répondent. Le soleil, la lune, les mers, l'humanité reconnaissent ce que je représente. Si vous ne croyez pas cela, le soleil peut vous frapper. Cela signifie que si quelqu'un utilise les éléments contre moi, il perd son temps, l'alliance existait avant son arrivée. Vous serez en paix avec les pierres des champs. Une instruction leur a été donnée. Ainsi, vous pouvez entrer dans une ville, et quelqu'un qui devait vous bénir est contraint de rebrousser chemin simplement parce que vous êtes arrivé. Il y a quelque chose qui parle. Des promesses excessivement grandes et précieuses. Ce sont ces vérités, mesdames et messieurs, qui font croire que certaines vies sont remplies de coïncidences. Ce ne sont pas des erreurs. Ces réalités sont programmées par la connaissance. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ma vie est remplie de ta gloire. Si cela arrive à quelqu'un et pas à vous, c'est parce que vous ne vous tenez pas sur cette écriture. Des promesses excessivement grandes et précieuses. Ésaïe chapitre 43 versets 1 et 2. Nous considérons des promesses excessivement grandes et précieuses. Dieu a établi une alliance et a juré par lui-même, ne trouvant personne de plus grand que lui. Or ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. J'aime ceci, je ne t'ai pas appelé comme une foule, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Verset 2, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Il y a des moments où la tempête ne s'approchera même pas de vous, et d'autres moments où, au cœur de la tempête, vérifiez qui est dans votre barque. Si Jonas est dans votre barque, commencez à prier vite, car vous êtes en danger. Mais si Jésus est dans votre barque, trouvez la paix. Les eaux ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Avez-vous déjà vu un ravisseur fixer une rançon? Dieu dit, j'ai pris l'Égypte et je l'ai donnée comme rançon pour toi. Voilà la valeur qu'il te donne. Josué chapitre 1 verset 8. Je vous montre des promesses excessivement grandes et précieuses. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Un homme peut connaître un véritable succès en se tenant sur ses promesses. Ésaïe chapitre 49 verset 16. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont constamment devant mes yeux. Voyez-vous l'expression de la détermination de Dieu? Être dans la paume de sa main signifie, tous ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Jean chapitre 17, et aucun n'est perdu, sauf le fils de perdition. Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour. Psaume 91. Commençons au verset 3, puis au verset 5 à 8. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11,
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Même Satan a témoigné de la vérité de cette écriture lors de la tentation de Jésus. Il la connaissait. Là où les anges sont mandatés, même lui ne peut rien faire. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 15, il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Verset 16, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Croyants, écoutez-moi. Ne vous contentez pas de vous exciter sans compréhension. Il est bon de se réjouir, mais voyez l'étendue de l'engagement de Dieu envers vous. Il a fait alliance avec lui-même. Ce sont ces promesses excessivement grandes et précieuses qui nous rendent participants de la nature divine, après avoir fui la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Job chapitre 22 verset 29. Dieu enlève l'ignorance de l'esprit de quelqu'un. Vous devez être conscient de ce qui est écrit à votre sujet. Quand on abattra, tu diras, relèvement. Et Dieu sauvera l'homme humble. Il n'y a pas de descente pour moi, au nom de Jésus-Christ. Quand les hommes sont abaissés, pour toi ce sera une élévation. Première épître de Jean chapitre 5 versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand vous êtes rempli de lumière et de connaissance, votre manière de parler et de vous conduire change. Ésaïe chapitre 8 verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il y a une manière pour un croyant de parler quand la lumière et la puissance de Dieu reposent sur lui. Je ne dirai jamais certaines choses sur ma vie. Jamais. Ma destinée est trop précieuse pour être risquée par une mauvaise communication. Beaucoup ont détruit leur destinée parce qu'ils ne connaissent pas ses promesses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort souvent de nos bouches est destructeur pour nos propres vies. Voilà pourquoi nos vies recyclent la douleur et la défaite. Votre communication est essentielle. Vos paroles doivent être remplies de vie et de puissance. Nos pères ont vécu ainsi. Ils disaient, je ne vois ni vent ni pluie, mais la vallée sera remplie d'eau. C'est ainsi qu'ils ont vécu. Et pourtant, nous voulons leurs résultats sans adopter leurs principes. La Bible dit de suivre ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Christ habite en vous abondamment, enseignez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Votre domination dans ce royaume dépend de votre connaissance des promesses de Dieu. Quand Satan vient, il vient pour voler, égorger et détruire. Il ne vient pas pour négocier. Jésus lui a répondu, il est écrit. Satan aussi connaît ce qui est écrit. C'est pourquoi vous devez être rempli de la parole. Réorganisez votre vie avec précision. Devenez un étudiant de l'écriture. Recherchez les promesses concernant votre santé, votre longévité, votre prospérité. Méditez-les. Programmez l'atmosphère avant de sortir. Le psalmiste dit, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Il est vain de se lever tôt et de se coucher tard pour manger le pain de douleur, car il donne le sommeil à ceux qu'il aime. Vous pouvez utiliser cette écriture contre l'insomnie. Nous vivons dans un monde où la méchanceté augmente, mais vous devez définir les limites de votre immunité. Satan a témoigné à propos de Job, n'as-tu pas mis une haie autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qui y appartient? Voilà pourquoi il était le plus riche de l'Orient. Ce n'était pas une clôture physique, mais une protection spirituelle. Je crois de tout mon cœur que tant que mon mandat n'est pas achevé, aucun homme né de femme ne prendra ma vie. Ce n'est pas une confession aveugle, c'est une conviction fondée sur la parole. Ma destinée ira toujours de gloire en gloire. Je rejette la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un carnaval pentecôtiste, mais une compréhension du royaume. La pauvreté pousse les hommes au compromis. La bénédiction de l'Éternel est dans ma maison, selon le psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. La richesse et l'abondance sont dans sa maison.
Votre maison devient le réservoir des ressources du ciel afin que vous puissiez être une bénédiction. Dieu souffrit qu'aucun homme ne leur fasse du mal, et il reprit des rois pour eux, disant, ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Cela ne fonctionne pas parce que c'est écrit seulement, mais parce que vous y croyez et que vous l'engagez par la connaissance. Ce sont là les promesses excessivement grandes et précieuses.